Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Ses amis, frères, pasteur Jean-Ariel Avril qui entre la caillou, Katmando, comment ça va la caillou? Nous croyons avec l'aide de Dieu, tout va bien. Mes frères et sœurs, c'est l'émission Paola qui entre la caillou, qui c'est ministère Consolation. Le ministère qui l'a capoté baou bon gens enseignement pour qu'à grandir en foi. Mes frères et sœurs, ça fait plusieurs jours, nous avons étudié avec vous un sujet qui c'est les 5 buts du retour de Jésus-Christ sur la terre. Les 5 buts du retour de Jésus-Christ sur la terre. Nous remercions nous toutes qui étaient abonnés, nous toutes qui liké, nous toutes qui partagé enseignement ça à des frères et sœurs pour la gloire de Dieu. Nous venons fin sujet. Nous venons fin étude ça. Donc, nous remercions vous-même qui t'est aidé nous faire travailler ça pour la gloire de Dieu. Nous croyons que sortir faire, on y prend note de toute contribution pour t'y porter, soit par prière, ou par encouragement, ou bien par façon que vous t'y comprend l'émission, t'y partager la toute frères et sœurs. Bon Dieu prend note de travail pas en vain dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, dans le cadre d'étude ça, nous t'avons avec vous plusieurs buts qui fait que Christ a retourné et chercher l'église là. Dans le cadre d'introduction, nous t'avons avec vous que le retour de Jésus-Christ ou la parousie est une promesse biblique centrale, annonçant le retour glorieux de Jésus-Christ sur la terre. Non plus comme sauveur humble, et comme roi et juge. Cet événement imminent, mais de date inconnue, selon Matthieu 24, verset 36, sera précédé de signes, c'est-à-dire de guerre, apostasie, de tremblements de terre et de famine. Nous avons avec vous, il y a plusieurs courants d'idées en ce qui concerne le retour de Jésus-Christ sur la terre. Il y a plusieurs courants d'idées. Nous avons avec vous, il y a les pré-tribulationnistes. Pas oublier ça. Deuxièmement, il y a les mid-tribulationnistes. Et troisièmement, il y a les post-tribulationnistes. Et mais nous disons que yo croit que Christ a retourné. Et pour les pré-tribulationnistes, yo croit que Christ a cherché l'église là avant la grande tribulation. Les pré-tribulationnistes, ils croient que Christ a venu chercher l'église là avant la grande tribulation. Pour les mid-tribulationnistes, ils croient que, Christ a venu moitié en 7 ans, venu chercher l'église là. Puisque grande tribulation a duré 7 ans, c'est au milieu de la grande tribulation que Christ a cherché l'église, soit 3 ans et demi ou 42 mois. Nous avons avec vous un troisième courant d'idées qui c'est les post-tribulationnistes. Pour les post-tribulationnistes, ils croient que l'église là a passé tous ces temps dans la grande tribulation. C'est après période de 7 ans que Christ a venu chercher l'église là. Nous avons que, tous les trois, ils croient que ça retourné, seulement ils comprennent différemment. Mes frères et sœurs, nous sommes avec vous dans le but retour de Jésus-Christ sur la terre, les 5 buts du retour de Jésus-Christ sur la terre. Nous sommes avec vous que Jésus viendra en premier lieu pour chercher son église. Après Jean 14, les versets 1 à 3. L'église là, qui c'est les vivants et les morts en Christ, ensemble dans les airs, où tout ça l'a privé. C'est seulement pour l'église de Jésus-Christ. Il dit, libre la tonne. La chercher l'église là, écoutez lié. C'est là que l'église a bientôt. Donc, tout ça là, visible et glorieux pour l'église là. Nous tenons avec vous, mes frères et sœurs, en deuxième lieu, que Christ viendra pour le salut national d'Israël. Selon Romains 11, versets 26 à 28. Et c'est pour le reste d'Israël. Et dans Romains 11, versets 26 à 28,
eh bien, Paul déclarait, le reste d'Israël sera sauvé. Israël pral envahir de toutes parts, toute nation envahie. C'est Christ qui a venu chercher Israël. Deuxième but, retour de Jésus sur la terre, Christ viendra pour le salut national d'Israël, d'après Romains 11, versets 26 à 28. En troisième lieu, mes frères et sœurs, nous témoignons avec vous que Christ viendra pour vaincre l'Antéchrist et Satan lui-même. C'est le troisième but autour de Christ. Christ viendra pour vaincre l'Antéchrist et Satan lui-même. C'est le troisième but autour de Christ. Nous témoignons avec vous, mes frères et sœurs, en quatrième lieu, quatrième but autour de Christ, et Christ viendra pour le jugement des nations païennes. D'après Matthieu 25, versets 31 à 33. Les brebis et les boucs. Les brebis, c'est le monde qui dépend qu'à, monde qui dans la grande tribulation, qui te aide les gens qui ont besoin. Dans Matthieu 25, Christ répond sur les brebis. Les boucs, c'est le monde qui a fait cas de monde qui a souffert dans la grande tribulation. Ça qui nu, ça qui pas qu'à manger, ça qui est l'hôpital, ça qui est dans la prison. Et bien, moi, si on fait cas de eux-mêmes, sont les boucs. On ne sont pas entrés dans le ciel. Non, non, on m'intéresse ça. Excusez. Bien, les brebis, y a entré parce que l'homme monté dans la prison d'Alwell, l'homme monté grand goût, il va le manger, l'homme monté dans la prison d'Alwell, l'homme monté nu, il va le dessus, et bien, mon sayo, Christ a fait entrer dans le royaume terrestre. Ce sont les brebis. Mais Christ a venu en quatrièmement pour le jugement des nations païennes. Cinquième but, retour Christ, ça que nous avec vous, mes frères et sœurs. Nous témoignons avec vous que Christ viendra pour établir son royaume de 1000 ans sur la terre. C'est le cinquième but, retour Christ sur la terre. Christ viendra pour établir son royaume de 1000 ans sur la terre. Nous témoignons avec vous tout, dans le cadre millénium, autour de Christ sur la terre, pour régner avec l'Église, il y a trois courants de pensée, il y a trois courants d'idées. Vraiment, nous témoignons avec vous, il y a les pré-millénaristes. Pour eux-mêmes, ils disent que Jésus revient avant les 1000 ans pour établir son règne. Ce sont les pré-millénaristes. Ils croient que Christ a retourné avant 1000 ans pour établir le royaume avec l'Église là et Israël. Un deuxième courant de pensée que nous avons avec vous, qui c'est les post-millénaristes. Pour les post-millénaristes, mais que ça, ils croient que l'Église a établi un règne de 1000 ans par l'Évangile. C'est après ça que Jésus a retourné. 1000 ans depuis que nous avons parlé, pour les post-millénaristes, oui, il existait, mais c'est après 1000 ans ça que Christ a retourné. C'est l'Église qui a fait là seulement, mais Christ a vécu après 1000 ans. Ce sont les post-millénaristes. Et vous avez un troisième courant d'idées que nous avons avec vous, c'est les amillénaristes. Pour les amillénaristes, ils ont interprété 1000 ans, chiffre 1000 ans, de façon symbolique. Répondu Dieu que nous avons parlé, eh bien, il est présent déjà. Il est présent de façon spirituelle. Et 1000 ans ça, il n'est pas littéral, mais symbolique. Cela veut dire, si bon 1000 on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 200, 300, 400, mais c'est marqué symbolique. Il n'est pas littéral. Et que, Ré Christ là, lorsque Christ est venu dans ce ciel là, il construit l'église là, depuis lors, eh bien, 1000 ans ça, il commence parce que il n'est pas littéral, mais symbolique. Et nous avons avec vous, il y a des prédictions qui font en ce qui concerne le retour de Jésus-Christ. Nous avons dans Matthieu 25, Christ est déclaré même, après jugement des nations païennes, là, entré directement dans le millénium. Et il y a une prophétie faite en ce qui concerne le millénium. Nous avons avec vous, Ésaïe 24, verset 23, côté Christ, côté que Ésaïe a dit, la lune a couvert de honte, soleil là avec confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Et nous avons même prophétisé à tout dans Zacharie 14, verset 9. Et par la suite,
dans Révélation Jean, eh bien, nous avons que dans l'Apocalypse 20, c'est 1 à 4 côté que, il a parlé de rédominance ça. Et nous avons avec vous verset 8 là, spécialement, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur le main. Ils revinrent à la vie, ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. C'est quand pile monde qui n'a de tribulation, ils étaient bataille, ils étaient luttés pour pas prendre saut dans le fond ou dans la main, jusqu'à ce qu'il a suivi la mort, moun sa yo, mais il a pas entré dans le règne millénaire de Jésus-Christ. Il y a avec Christ dans le millénaire. Donc, nous tenons avec vous que Christ vous dit nous comme ça. Que la vie bientôt. D'après Apocalypse 22, verset 12, Christ déclarait, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voilà, dit non, il dit, écoutez, ma vie t'allait comme ça. Ma portée récompense, ma baille là avec, pour m'bailler chaque monde, ça y a mérité, d'après ça a été fait. Mes frères et sœurs, nous te voyons avec vous que l'église n'a pas rentré dans la grande tribulation. Nous te voyons avec vous tout va bien jugement des nations. Et l'église là, la Bible parle de jugement, et c'est jugement des œuvres, pour récompense ou reproche. Selon 2 Corinthiens 5, verset 10, que l'apôtre Paul a déclaré, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ pour rendre compte du bien ou du mal que nous ayons fait étant dans ce corps. Pour l'église là, eh bien, dans le ciel, eh bien, jugement par là, c'est pas pour condamnation, c'est pour reproche. Et Christ déclarait que, mon qui croit dans l'Io, il y a la vie éternelle. Il ne peut pas passer dans le jugement, mais il passer de la mort à la vie. Jugement ça qui dit condamnation, l'église pas la donne. Jugement l'église là, eh bien, son jugement des œuvres, soit pour récompense, soit pour reproche, car le salut est gratuit. Pour déclarer, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que nous les appliquions. Mes frères et sœurs, Christ a dirigé l'église, certes, mais où même est-ce qu'on a là? Grande question, est-ce qu'on a là? Est-ce qu'on a là dans jour ça? Son grand jour glorieux, est-ce qu'on a là? Mes frères et sœurs, les 5 buts du retour de Jésus sur la terre. Premièrement, Christ viendra pour chercher son église. Deuxièmement, Christ viendra pour le salut national d'Israël, selon contrat qu'il a gagné à Abraham, Isaac, Jacob, la Kembel. Pas pour Israël, mais à cause des pères, à cause des anciens. Abraham, Isaac et Jacob. Troisième but, retour Christ sur la terre. Christ viendra pour vaincre l'antéchrist et Satan, qui va prendre pause, il c'est bon Dieu, il doit aller pour chita dans le trône de Dieu, il va dire c'est le Messie. Il va essayer un bon monde de la terre, un bon monde cap quoi, parce que lorsqu'il va venir, il a fait 3 ans et demi, il dit c'est bon monde, c'est bon bagage, etc. Tout le monde parle quoi dans lui-même, il va dire c'est bon Dieu, etc. C'est deuxième moitié, 3 ans et demi, il va le montrer à tout le monde, même monde que lui. Mes frères et sœurs, veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez, car ce jour sera grand et redoutable. Veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Parole de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, en 4e lieu, Christ viendra pour le jugement des nations païennes. Et en 5e lieu, Christ viendra pour établir son royaume de mieux sur la terre. Et cette fois-ci, avec Israël. L'église sera là. Israël sera là. Et veut comme vous-même, pas rater tout ça.
Pas toujours ça. Veillez donc, puisque vous ne savez le jour ni l'heure. D'après ça que Pierre dit dans 2 Pierre 3, mon Dieu pas vraiment prend le temps pour le venir. Mais c'est patience la prend avec l'église là. Parce que ça prend à eux-mêmes qui pour connaître Christ là. Parce que veut que c'est pas le casse-monde qui est perdu. Mais c'est que tout le monde sauve. Dieu, sans tenir compte de ta ignorance, annonce maintenant à tous ceux qui essaient à se repentir. Mes frères et sœurs, veut qu'un pour même. C'est racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Le jour de l'Éternel arrive. Il arrive en toute hâte. Veut qu'un pour même. Et puis je dis, eh bien, prends une décision avec la vie. Pas de ces gros nègres, pas faire grandiser, pas de ces gros hommes savants ou ces gros intellectuels. Non. Pas bien faire docteur, pas bien faire avocat, pas bien faire savant. Non, ce bagage. Est-ce que il a Christ à Dieu? C'est-à-dire que Christ a Nicodème. Pour entrer dans le ciel, pour voir l'homme de Dieu, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème, c'est homme de loi. Il a posé toute question. Christ a Nicodème. Seul moyen pour entrer dans le ciel, là, faut faire une deuxième fois. Faites une deuxième fois. Veut dire, assumer Christ comme sauveur et mettre la vie. Et ceci, si vous faites ça, vous avez la vie qui va bien finir. Car Dieu, sans tenir compte de toute ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'il s'est à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné, à savoir Jésus-Christ. Et frères et sœurs, Christ vous dit, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun son œuvre. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Mes frères et sœurs, pas rater juste ça. Jour glorieux ça, pas rater. D'un côté c'est la joie, de l'autre côté ce sont des pleurs, la tristesse. Les 5 buts du retour de Jésus-Christ sur la terre. Premièrement, Christ viendra pour chercher son église. Deuxièmement, Christ viendra pour le salut national d'Israël. Troisièmement, Christ viendra pour vaincre l'antéchrist et Satan lui-même. Quatrièmement, Christ viendra pour juger les nations païennes. Cinquièmement, Christ viendra pour établir son royaume de Bélan. Après quoi, nous allons entrer dans l'éternité. Nous allons entrer dans l'éternité. Pas de faire 1000 ans encore. Nous allons entrer dans l'éternité. L'église Israël seront entrés dans l'éternité. Quel grand jour. L'éternité, pas pour 1000 ans. L'éternité, pas pour 10 000 ans. L'éternité, pas pour 1 million d'années. L'éternité, pas pour 10 millions d'années. L'éternité, c'est l'éternité. Nous allons vivre éternellement avec Christ pour l'éternité. Et m'damon là tout. C'est picoté par de égoïsme m'damon là tout. Pour là, très simple. Vous connaissez que son pécheur. Et connaissez que Christ est venu. Il est mort. Il est ressuscité d'abtourner chercher l'église là. Et déclaré. Côté lié. C'est là que n'a pied tout. C'est promesse ça que fait l'église là. Et n'attend. Grand pile monde qui moun déjà qui en Christ, qui attend. Les morts en Christ, qui attendent. Peut-être que un frère, un sort qui moun déjà, un pasteur qui moun déjà, qui attend un grand jour ça. Nous-mêmes qui vivons, encore vivants, attendons un grand jour ça. Ce grand jour glorieux. Et ceci, nous allons voir Israël. Nous allons voir Jacob. Nous allons voir Moïse. Nous allons voir Adam. Nous allons voir Ève. Nous allons voir également tous les anciens. Et c'est la fête. Et c'est la fête pour l'éternité. Mes frères et sœurs, Christ viendra chercher son église. C'est qui est un retour. Christ viendra pour établir son royaume de Bélan. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun sur son œuvre. Que mon Dieu bénisse nous, que le garde nous, que le guide nous, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit.